On est en mai 2022, les hôtels réouvrent et la COVID est supposée être terminée. Et j'ai un hôtelier qui m'appelle et dit « Monsieur Racine, je suis vraiment mal pris avec mon hôtel. » Il dit « Moi, je ne veux pas emprunter du gouvernement. Je ne leur dois pas une scène. Je ne veux pas emprunter pour le prêt COVID, puis le prêt d'Investissement Québec. Puis là, j'ai reçu un avis de 60 jours de la banque. Ils veulent saisir mon hôtel. Ils veulent reprendre mon hôtel. Quelle est la solution? Je veux vendre. » Je dis « Monsieur, vous ne pouvez pas vraiment vendre maintenant parce que vous êtes en situation de faiblesse. Tout le monde va prendre avantage de votre situation de faiblesse. On va réorganiser ça autrement. » Alors, je lui ai suggéré, puisqu'il ne voulait pas emprunter des gouvernements, je lui ai suggéré d'aller chercher un prêt privé parce qu'il ne pourra pas avoir un prêt d'aucune banque quand tu as un avis de 60 jours d'enregistré à ta banque. Alors, je lui ai suggéré donc 2 prêteurs privés. Et dans les prêteurs privés, il faut faire attention, il y en a qui sont très rapides. Lorsque vous ne payez pas le 1er du mois, à vous appeler le 2 au matin, à 7 heures le matin, pour vous dire que ton paiement n'est pas rentré. Contrairement aux banques qui vous laissent plus de latitude. Les banques peuvent laisser 60 à 90 jours, puis même en leur parlant, peuvent laisser plus de délai. Alors, toujours est-il qu'il fait affaire avec un prêteur privé. Le prêteur privé m'appelle également, me demande des renseignements. Et on monte le dossier. Et une semaine plus tard, le prêt est accepté au prêteur privé. Mais le prêteur privé dit « Écoute, Joe, il faudrait que tu ailles emprunter de l'Investissement Québec puis du prêt COVID quand même. » là. Alors, on complète les documents, il accepte de l'emprunter. Et je lui dis « Fiez-vous à moi pour trouver une solution pour votre hôtel, monsieur. Parce qu'il faut le remettre en opération de manière agréable, enlever l'hypothèque, c'est-à-dire l'avis de 60 jours. » Soit dit en passant, l'avis de 60 jours n'avait pas été enregistré parce que j'avais appelé l'avocat que je connais et je lui ai dit, enregistre-le pas tout de suite parce que ça va nous causer trop de tard, on va avoir des problèmes, puis etc. Alors, on se retrouve avec le 60 000 du gouvernement du pré-COVID, on se retrouve avec le 70 000 d'Investissement Québec et on se retrouve avec un prêt privé de 200 000. Un prêt privé de 200 000, ça coûte 5 d'honoraires, 100 000 qu'il faut payer et qu'on paye quand on rembourse le prêt. Et il y avait un taux d'intérêt de 14 %. Je le sais, c'est énorme, mais c'était sa manière à lui de s'en sortir. Alors, il a filé pendant 1 an. Au bout d'1 an, il faut que tu rembourses le prêt privé. Et là, j'ai négocié avec le prêteur privé. Je dis, on n'est pas capable de rembourser. On va te payer un autre honoraire de 100 000. 100 000 qu'on n'a pas à payer tout de suite, qu'on rajoute encore au prêt. Ça s'additionne. Et je le dis à l'hôtelier, il faut vraiment que ça marche plus. Pour encaisser de l'argent, il faut que ça bouge plus, etc. Auriez-vous des amis qui pourraient vous aider, la famille, etc. Il dit, ma famille, je n'ai pas de relève. Il n'y a personne qui peut m'aider là-dedans. Personne, j'ai appelé mes enfants, ils ne veulent pas. Ou ils n'ont pas d'argent, mais personne, je suis seul là-dedans. Bon, je crois. Alors, on continue. Fin une autre année. Et là, on a donc payé, vous avez compris qu'on a payé donc la banque. Il n'y a pas eu d'avis de 60 jours finalement d'enregistrer. Et là, on a refait une demande de financement. Sauf que dans l'hôtellerie, les nouvelles vont vite. Dans la région de Québec, on a à peu près 427 hôtels dans la région de Québec. Ça va vite. Et les créanciers, les banques, savaient que monsieur avait eu certaines difficultés récemment financières. Alors, il a fallu négocier. On a négocié. Et finalement, on a réglé on est allé chercher un nouvel emprunt d'une banque. On a refinancé l'hôtel d'un montant supérieur à 240 000 afin de payer le prêt et les honoraires, 2 ans à 100 000, fait 200 000, puis il y avait des intérêts, etc. Alors, tout ça pour vous dire que jusque-là, on pensait que ça allait bien. Mais attends, le dossier de crédit de ce monsieur-là, puisqu'il avait une carte de crédit pour l'hôtel qu'il avait laissé aller avec la banque, il l'avait tout payé, mais il l'avait laissé aller, la banque avait considéré que ça a pris tellement de temps à payer sa carte de crédit qu'elle l'a considéré comme perte. Alors, quand on faisait son bureau de crédit Equifax,
c'était R9. Après ça, je vous ai dit qu'on a payé la banque pour le retard. Mais la banque, pour le retard, qui était plus de 90 jours, et ça s'est réglé à peu près 5 mois plus tard, a considéré que son prêt était une perte et a inscrit sa perte au bureau de crédit comme perte totale. Alors là, on se retrouvait avec un bureau de crédit qui était à peu près à 525. Il n'y a rien qui pouvait marcher, etc. Alors, il fallait également régler ce problème-là. Son crédit était pourri. Alors, complète le document pour Equifax, complète le document pour TransUnion, pour expliquer la situation, obtient de la banque une lettre qui confirme qu'on a bien payé la carte de crédit. Quand tu es arrivé pour prouver au crédit que la banque avait finalement pris son hypothèque, son prêt hypothécaire, et l'avait transformé en un nouveau prêt hypothécaire, celui-ci était considéré comme une perte finale. Et la banque n'a jamais voulu corriger ça, parce que dans ses livres, c'est considéré comme une perte finale, donc perte actuarielle, ça les avantageait, eux autres, de considérer comme une perte finale. Alors là, on se retrouve avec... Il a fallu expliquer au bureau de crédit cette procédure. Ça a pris 6 mois. Et le bureau de crédit a corrigé, et finalement, on a été capable de mettre ensemble pour que le financement soit déboursé et fonctionne. Alors, bien souvent, dans des situations désastreuses, on peut trouver une solution. J'ai 48 ans d'expérience, je peux vous aider. Un coup de fil, appelez-moi, on va trouver une solution. Et donc, en finalité, son hôtel vaut à peu près 1 million de plus parce qu'on l'a remis sur les rails. Et il a travaillé, il faut dire que ce monsieur-là, il a travaillé énormément pendant ce temps-là. Alors, appelez-moi au numéro de téléphone qui apparaît au bas de cet écran et on va se parler. À la prochaine, merci.